Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Je vous propose aujourd'hui un projet en volume. C'est néanmoins une carte que l'on peut envoyer à plat, mais qui sera ensuite en volume. Donc aujourd'hui, pour notre projet en volume, eh bien, je vous propose de réaliser une carte que j'ai appelée une carte tour, vous allez comprendre. Alors, j'ai décidé aussi de la réaliser, parce que nous sommes au printemps, avec le lot perché sur une branche. Alors, je vous montre, donc c'est un lot composé de tampons. Alors, les tampons, c'est 159, 794, ça coûte 28 €, enfin, ça coûtait 28 €, c'est repris dans le catalogue annuel, mais je n'ai pas vérifié les pages, ni s'il y avait une augmentation de prix, je pense pas. Et les poinçons sont à 44 €, et c'est la référence 159, 798. Et franchement, ce lot, les textes sont super. Les fonds comme ça, moi j'aime beaucoup pour faire des fonds, sont magnifiques. Bon, les fleurs de peuplier, j'adore. Ceci, alors ça peut être représenté les fleurs, moi je y vois un nid. J'adore ce fond et je ferai un projet de mini-album pour l'automne avec ça. Et j'adore ce... Alors moi je vois soit une mésange, soit un rouge-gorge parce que il est vraiment rond comme un rouge-gorge. Bon, voilà. De toute façon, j'ai déjà un petit peu préparé ma déco. Aussi bien tous les papiers à découper, les papiers fantaisie, la déco, il me restera à faire les souhaits. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai pas... Ah, il est là. Encombré sur ma table de travail. Et je n'ai pas sorti mon Stamparatus, mais ce n'est pas un problème, il est juste à côté. Alors, Stamparatus, c'est là, le nettoyeur, la chamoisine, et puis en tampon, on va voir. Ouais, je pense que ça sera vert olive. C'est une couleur que j'aime beaucoup, vous ne serez pas surpris. Alors, pour ma tour, alors là, vraiment, on fait le format qu'on souhaite. Il faut forcément, pour faire une tour, une partie en 4 parties plus un rabat. Donc, moi, j'ai choisi un papier, donc, vert olive, de 15 sur 29,7. Alors, j'ai mes petites notes. Et je vais, bien évidemment, vous les photocopier, enfin, les photographier tout à l'heure. Donc, là, j'ai pris, donc, toute la longueur sur 15 et j'ai fait donc des multiples de 7, donc 7, 14, 21, 28 et donc il me reste 1,7 pour le collage. Donc ensuite on va marquer nos plis bien correctement, bien perpendiculairement. Hop. Et voilà. Alors, ce qui est important, c'est que quelle que soit la manière, voilà, ça tombe parfaitement. Alors, pour être sûr, hop, pour être sûr de bien coller, quand on a des objets comme ça, alors là, j'ai pas fait de recherche. Je suis sûre que j'en ai, mais à vrai dire, je ne sais pas trop où. Je suis sûre d'avoir des vases carrés, alors moins de 7 cm. Et par contre, je pense qu'ils sont un peu plus hauts. Donc, j'aurais peut-être pu faire plus grand. Vous voyez, je pourrais mettre un vase à l'intérieur. Bon, là, en l'occurrence, c'est une carte et je pense que je vais l'envoyer. Donc, ce qui est important, c'est que vos plis soient bien faits et qu'on puisse, voilà, faire comme ça. Donc, la tour est faite. J'avais fait des projets avec des tours plus petites sur des multiples de 5 sur Pâques, mais bon, je les ai donnés depuis longtemps. Et je m'étais vraiment beaucoup amusée parce qu'on peut aussi en associer plein. Alors ensuite, sur le même papier cartonné, donc vert olive, moi j'ai préparé 6 morceaux de 5 sur 14. Alors mon idée, vous voyez, ça va être de venir mettre ici et ici.
Et le but, c'est que ça, voilà, ça se mette comme ça, parce que il faut que ça se mette, excusez-moi, bien. Et l'autre viendra se coller à l'inverse sur la tranche d'à côté. Parce que le but, excusez-moi, mais voilà, le but, c'est que ça se mette bien à plat, puisque le but, c'est aussi d'envoyer la carte. Voilà. Donc, eh ben, je pense qu'on va commencer comme ça. Parce que de toute façon, après, il y a les décos et tout ça, mais ça, j'ai fait. Il n'y a que le blanc. Alors, attention, attention. On met bien notre papier en bas, parce qu'il faut être pile, là, il faut être précis, on va dire. Donc là, on va mettre de la colle ici. Et on va venir coller notre papier bien mis dessus. Voilà. Ensuite, on va faire dans l'ordre, ça va être aussi simple. On va faire celui-là. Donc là, j'en ai fait 6. Vous allez comprendre, je pense. C'est important de laisser les autres. Parce que ça nous donne la délimitation de l'emplacement pour mettre notre colle et ne pas gêner les autres. Voilà. Et là, hop, on se met ici. Et si on a tout bien collé, normalement, c'est tout bon. Après la vidéo, je fais toujours des photos, vous le savez. Et donc, j'irai voir si je retrouve mon... Voilà, le but, c'est de faire ça. Et de faire la même chose de l'autre côté. Alors, on peut peut-être... Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. De toute façon, le résultat va être le même. Mais est-ce que... Oui, je vais faire l'inverse. Donc, hop, je remets mes morceaux. Là, je vais mettre 2 de ce côté-là et un de ce côté-là. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire l'inverse. Réfléchissons. Je voudrais que ça aille... Oui, non, c'est ça. Je fasse la même chose. Il faut que ça soit quand même harmonieux une fois que c'est monté. Donc, c'est important quand même de réfléchir. Alors, j'ai des fleurs sur mon balcon, mais je les couperai quand même pas pour mettre dans mon vase. Hein. Si je trouve le vase, j'en ai plusieurs des vases carrés. Donc, au niveau largeur, je pense que ça va aller. Je pense qu'en hauteur, ils sont plus hauts que ça. Et on va dire, c'est surtout que je ne sais pas où ils sont. Mais j'ai quand même beaucoup de vases. Et du coup, je sais pas. Alors moi, comme c'est une carte que je vais envoyer, je ne vais pas... Enfin, je ne vais pas décorer. Bien sûr, je vais décorer, mais je vais laisser un petit peu de place pour les petits mots. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça donne, hop. Donc, vous voyez, impeccable pour l'envoi. Et hop. Voilà ce que ça donne sur la... Par exemple, si on veut le mettre sur une table avec, je vous dis, des fleurs dedans. Alors, donc, ça, on avait fait donc les 6 x 5 cm x 14. Et dans les papiers blancs, alors moi, j'ai choisi comme ça. Je crois, si je ne me suis pas trompée. J'ai choisi que je vais... Zut. Voilà, j'ai pris 3 blancs et 3 fantaisies. Alors, par exemple, je vais faire ça. Hop, et de l'autre côté, je vais faire l'inverse, où je mettrai mes souhaits, mes petits mots. Alors, Donc là, tous les papiers, comme ils vont être matés, c'est 4,5 sur 13,5. Souhaits et écriture. Donc, alors, je ne vais pas mettre des souhaits partout, mais par contre, j'avais prévu d'en mettre 2 quand même. Donc, ça c'est pour mettre d'autres décorations. Oui, c'est comme ça. Oui. Qu'est-ce que j'avais mis? Je pense que je vais mettre les 2 premiers.
Donc, il y en a un que je vais mettre sur le devant et l'autre que je vais mettre à l'arrière, là où j'écrirai mes mots. Alors, donc, le devant, hop, je vais mettre... Alors, j'avais dit l'unisson et à tes côtés. Alors, à tes côtés, ça sera à l'arrière. Et que c'est la chante à l'unisson. Joie en amendant ses souhaits de paix. Non, c'est ça. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si je dois le mettre à droite ou à gauche. Alors, parce que j'avais prévu. Donc, j'ai des branches. La branche, elle vient comme... Ah, bah, j'en ai fait 3, mais je pense que j'en ai trop. Hein, mais... avec moi. Je vais mettre comme ça. Je compte y mettre des feuilles, évidemment. Et je compte y mettre mon petit... Ah, bah oui, je comptais faire un nid. Avec mon oiseau. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je vais mettre mon souhait. Ou alors, il faudrait que je fasse plus petit. Ouais. Alors, je vais mettre mon souhait à gauche. En diagonale et en vert olive. Je pense que je vais faire ça, on va voir. On va voir, on va voir. Ah, je n'ai qu'un oiseau. Oui. Voilà. Hop. Ça me plaît. Je nettoie. Tant que j'y suis, je vais faire mon deuxième tamponnage. Et après, on avisera pour l'arrière. Alors, si vous aimez ce principe-là pour faire une jolie décoration sur votre table et que vous n'avez pas du tout l'intention de le faire pour le, comment dire, l'envoyer, eh bien, ce n'est pas du tout compliqué, mais vous, dans ce cas-là, vous ne mettez pas forcément de papier blanc, vous ne mettez que du DSP. Je pense que, comme celle-là, je vais l'envoyer. Oh, petite bêtise. Comme celle-là, je vais l'envoyer. Ah ben, attendez, je vais faire autre chose. Tout bêtement. Parce que j'ai appuyé un peu trop fort et que j'avais mis de l'encre sur le côté. Voilà. Tout va bien. Donc, il ne faut pas que je me trompe dans le collage. Donc ça sera l'arrière, on va dire. Hop, l'arrière, je mets par là. Nettoyage pour faire de la place. Voilà, donc je le referai. Alors, je ne le referai pas en vidéo, mais je le referai et je vous montrerai, je ne sais pas ce que je ferai, si je le ferai sur un thème marin ou sur un thème printanier, je n'ai pas encore décidé, mais je pense que je vais le refaire. Et je mettrai peut-être dans ce cas-là mes petits souhaits, si j'ai envie d'en mettre, sur une étiquette, parce que je mettrai peut-être quand même, ça ne m'empêche pas de mettre un souhait, même si c'est une décoration. Hop, alors, on va revenir là. Donc, pour l'instant, on va pouvoir, à quoi que, je me demande... Bon, l'arrière, je sais ce que je fais. Alors, hop, donc je laisse l'avant et je vais coller l'arrière. Je vais faire comme ça. Donc, ça va être fait. Voilà. Le fenté, alors l'autre blanc, je le mets en bas.
Voilà. Et alors là, il faut que j'arrive à me décider sur la déco. Parce que, alors là, j'avais envie de faire une petite branche avec le nid. Alors le nid, je l'ai mis sur de l'autocollant, donc je suis obligée de mettre mon nid sur le blanc. Faire comme ça. Voilà. Donc du coup, hop. Parce que c'est plus facile de découper ce qui dépasse quand ce n'est pas collé sur la carte, quel que soit l'endroit où on le veuille. Donc le nid, il va venir obligatoirement comme ça, parce que comme je l'ai mis sur de la feuille autocollante, sans ça, ça va se coller sur le reste, ça ne va pas aller du tout. Donc ma branche, je vais la mettre pour qu'elle soutienne le nid. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc le nid, hop, pointe à percer. Alors quand c'est des petits éléments de décoration comme ça, avec pas mal de petits trous-trous, c'est vrai que la feuille adhésive est géniale. Mais par contre, forcément, on ne peut pas coller dans l'air, on va dire. Il faut absolument que le nid soit collé, là, en l'occurrence, sur le blanc. Est-ce que j'aurais sorti? Pas du tout, mes ciseaux. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est quand même plus pratique si ce n'est pas collé là. Voilà, donc ça, hop. Par contre, il y avait de la colle derrière. Alors ça, on n'a plus besoin pour éviter les accidents. On ferme. Et le reste, je ne sais plus si j'ai mis de la feuille autocollante ou pas. C'est peut-être pas malin ce que j'ai fait, parce que je crois que j'ai mis de la feuille autocollante partout. Alors, pour la partie, donc la partie de l'avant, ça va être comme ça. Je pense que je vais mettre mon oiseau comme s'il était sur le nid. Un peu comme ça. Voilà mon idée. Et du coup, je vais mettre une autre branche par là, mon papier, pour mettre des feuillages. Et les feuillages, alors j'en ai fait quelques-uns. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc il faut surtout pas que je les mette à l'extérieur, puisque j'ai mis de la feuille autocollante. Donc je vais mettre ma branche par là, comme ça, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai vu ça, j'espère que vous avez tout à l'écran. Parce que, hop, si je travaille, c'est tout bon. Hop, excusez-moi, j'ai tapé dans la table. Si je travaille en dehors, c'est moins bien. Donc là, je vais coller ma branche. Un peu en... J'aime bien mettre les trucs pas droits. Dans la nature, c'est plus tortueux qu'autre chose. Hein. C'est pas... Il n'y a rien de bien droit, on va dire. Voilà. Donc, on retourne parce que comme ça, on voit encore mieux. Voilà. Hop. Alors, moi, je peux coller parce que... oui, c'est pareil. Hein. De toute façon, les feuilles, il faut surtout pas que ça vienne sur l'arrière. Alors, moi, je mets un filet de colle sur le pourtour. Franchement, quand vous n'avez pas de découpe à faire au centre, ça suffit largement. Alors, on va mettre les paillettes dessus. Eh bien, est-ce que ma branche est collée? Non, pas encore. Hop. Alors, comment je vais faire? Je soulève légèrement ma branche. Alors, on peut aller coller la feuille jusqu'au bord de ce papier-là, mais surtout, ne pas chevaucher avec les autres.
Voilà, et là je vais mettre l'autre. Le papier à paillettes, c'est du papier Stampin' Up. Au niveau coloris, je crois que c'était... J'ai un petit doute, hein. Je sais plus si c'est vert olive ou à l'époque limonade à la limette. Je me demande si c'était pas un papier cadeau de Celebration. Mais comme je garde les choses très longtemps, après je sais plus. Voilà, donc ça c'est l'arrière. Franchement, je trouve que c'est joli. Après, on va mettre d'autres papiers. Hein. Je n'ai pas fini, hein, mais... Et donc là, on va faire le même principe en mettant notre branche. Donc là, je peux déjà coller mes deux premiers et ma branche sur le dernier. Voilà. Alors l'oiseau, je vais le coller quand j'aurai collé le nid, entre guillemets. Parce que je veux qu'il donne l'impression... Vous voyez, ça va aller en dessous, donc ça ne posera pas de problème. Je veux qu'il donne l'impression d'être quand même un petit peu pour lévitation, qu'il soit un peu dans le nid. Ça c'est... Voilà, donc vous voyez, je vais le mettre un petit peu comme ça. Donc là, surtout, pas de colle au niveau des pattes et même au niveau de la queue, parce que la queue, elle est un peu plus longue. Donc, je veux pas que ça vienne m'embêter. Vous voyez, donc je pense que je vais faire comme ça. En fait, quand j'aurais pu mettre de la colle sous la queue, ben, je vais peut-être pouvoir en mettre. Hein. J'ai préféré assurer et en rajouter après. Bon, voilà, c'est tatatat. J'espère que j'en ai pas mis trop parce que bah, normalement quand je fais la vidéo, je fais pas forcément bien. Mais normalement, je ferme tout le temps mon tube de colle entre deux actions, entre guillemets. Alors, hop, mon ami, le plioir. Voilà. Et il me reste... Pas cette place, pourtant. Il me reste... Non, il me reste ça, j'en ai besoin. Ça, c'était pour tout à l'heure. Donc, il me reste ma branche à mettre. Et je vais aller vers le bas aussi, comme ça. Tiens, je vais me mettre comme ça dans l'angle. Hop, ça me plaît. Je ne veux pas faire exactement pareil à chaque fois. Donc, j'ai 3 branches, je vais faire différemment. Donc, j'ai dit que je partais de l'angle. Feuille de brouillon. Toujours des feuilles de brouillon sur mon bureau, mais c'est un peu des fois le bazar. Hop. Alors. Voilà. Trop de colle, beaucoup trop de colle. Bon, ça peut peut-être servir tout à l'heure, on verra. Ah, j'aime pas. Quand il y a de la colle partout comme ça, c'est horrible. Voilà. J'avais nettoyé tous mes ciseaux après la vidéo de mercredi. Mais je vais peut-être bien être obligée de recommencer. Alors, voilà. Donc, là, je vais mettre, comme j'ai mis là le pailleté au-dessus, je vais commencer par mettre le pailleté, donc le mettre en dessous. Alors, là, on va faire un peu comme ça. Celle-là, j'avais dit que je la mettais par là. Comme ça. Celle-ci et l'autre. Donc, ah, je vois rien du tout. Ah, ça y est.
C'est blanc sur blanc, c'est vrai que c'est moins facile à voir. Alors moi je glisse sous les branchages, on va dire, la petite tige. Et je vais la mettre légèrement à dépasser. Alors de toute façon les feuilles là, je vais les mettre après. Donc ça c'est l'arrière, c'était juste pour me repérer. Et donc ça va être l'avant. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'espère que j'ai bien fait pour la feuille, mais on va voir. Donc je fais le dernier collage. Toujours en matant, évidemment. Et donc on aligne bien les décorations aussi à la verticale. Oui, alors là c'est bien ce que je pensais. Je l'ai mis un peu trop basse. Il faut absolument que, voilà, que ça soit sur... Ah, zut, je voulais pas que ça fasse ça. Ah. Voilà, hop. Très bien. Donc, maintenant, je vais mettre la petite feuillage sauvage. Tiens, là, il manque du... Alors ça, je vous l'ai déjà dit, la feuille adhésive, moi, je mets pas morceau par morceau. Enfin, oui, morceau par morceau. Mais souvent, je fais un morceau un peu plus grand. Là, par exemple, je n'ai pas préparé de feuille adhésive. J'ai pris dans mes chutes que je garde. Voilà, comme ça. Et la petite dernière que je vais venir mettre comme ça. Ça me plaît. Donc, quand vous regardez là, on est d'accord que la feuille ne tient pas en lévitation. Elle touche forcément le tronc. Et moi, pour être sûr, je soulève légèrement, vous voyez, le papier. Comme je ne mets jamais de la colle juste à ras. Comme ça, je glisse le départ de la feuille. Tiens, je vais mettre comme ça. Voilà. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein, mais hop, voilà. Là, on voit, quand on reçoit la carte, hop, elle est faite ici. Je la colle sur mon set. Je vais nettoyer ça après. Voilà. L'autre côté comme ça pour pouvoir écrire. Et surtout, ce qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est cet effet un petit peu waouh. Voilà, un petit peu, voilà. Donc, j'ai... Et peut-être que je vais en rajouter. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai préparé plein de petits morceaux. Alors, les petits morceaux, j'en ai préparé 6. Et ils font 4,5 sur 6,5. Et moi, j'ai prévu de les mettre ici. Et ils sont dans l'ordre. Hein. Donc, ah oui, alors dans l'ordre... Oui, on va faire comme ça. Parce que là, vous voyez, on a la branche qui se continue ici. Parce que sur ça, il y aurait peut-être eu trop de vert. Ou alors... Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ou alors, on aurait pu choisir 2 couleurs différentes. Vous voyez, la tour verte, et moi, j'ai fait les... Je sais pas comment on peut dire, les bandes vertes. Alors là, par contre, pour décorer, comme c'est derrière, il faut le faire dans cette position-là. On ne peut pas faire autrement. Ah, ça, j'ai découpé sur une seule bande. Parce que vous voyez, vous avez la fleur qui continue. Bon, je trouvais que c'était un petit... Alors moi, j'ai pas décidé de décorer ici. Mais c'est libre choix, on va dire. Bon, il faut quand même laisser, une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez, on va plus avoir tellement de vert. Donc, comme c'est une couleur que j'aime, je vais en laisser à la vue. Et donc, on tient toujours compte de l'alignement des morceaux, vous voyez, de ces 2 morceaux-là et de celui-là. Et bien sûr, en hauteur aussi. Donc, moi, ça me plaît bien. Et on va venir ici. Donc là, on a, voilà, les feuillages qui continuent. Tac, tac. Je les avais laissés dans le bon sens. Hein.
Donc on va mettre celui-là qui est tout seul d'abord. Pour avoir les motifs qui continuent. Bon, je chipote, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même joli. Hop, hop, hop. Alors pareil, on aurait pu prendre le même papier, mais j'avais envie de prendre dans la même collection des papiers différents. Il y en avait qui étaient aussi avec un fond vert olive, mais là, la personne à qui je destine la carte est moins fan de vert olive que moi. Donc il ne faut pas non plus faire trop de vert olive. Voilà. Alors, hop, je referme tout. Donc voilà la carte si on l'envoie, entre guillemets. Première version. On retourne avec les écritures qu'on aura mis pour envoyer à la personne. Mais le but, c'est de la mettre comme ça. Alors, je suis obligée de vous la... Alors, je vous la montre de haut, mais je vous la montre surtout comme ça. Donc, vous voyez, avec les petits papiers. Alors, par contre, j'ai pas bien appuyé. Et je vais quand même le faire parce que je suis un petit peu maniaque. Je veux pas que ça se décolle. Donc, c'est vrai que le plioir, c'est vraiment, pour moi, un ami. Un plioir en os, c'est vraiment formidable. Si vous n'avez pas le matériel, achetez un plioir en os et pas un plioir en plastique. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, quels que soient les côtés, vous voyez, même si on est de côté, c'est aussi très joli. Voilà. Même l'arrière. Bon, après, forcément, j'ai laissé les petits mots, je vous dis, mais bon, c'est le but aussi de... Enfin, moi, mon but, c'était aussi d'envoyer la carte. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je le referai certainement avec une version où peut-être je décorerai la totalité. Par exemple, une version mère où on met des bateaux. Mais par contre, là, il faut bien calculer pour ne mettre le bateau, par exemple, qu'ici. Et puis que les voiles soient non collées sur la partie supérieure. Parce que sans ça, forcément, ça n'ira pas. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de trouver un vase carré. Je ne sais pas du tout où j'aurais pu le mettre. Mais je sais que j'en avais au moins 2. Donc, je ne pense pas que je les ai tous cassés. Je vais chercher ça pour les photos. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est toujours comme ça. Quand je cherche quelque chose, je ne le trouve pas. Et maintenant quand j'aurai fini la vidéo, je suis sûre que je vais mettre la main sur mon vase. Donc, j'ai pris un verre à thé dont le diamètre était inférieur à 7 cm et j'ai mis quelques petits branchages secs pour faire un effet de vase. Alors, je vous ai mis toutes les vues, on va dire, de ma carte tour. Et j'espère que ça vous donnera une inspiration pour un projet personnel. N'oubliez pas de me mettre un petit mot. Très bonne fin de semaine, à mercredi prochain et gros bisous!